Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Est-ce que c'est la présidence qui a arrêté? Non. C'est pas la présidence qui a arrêté. Je vais expliquer tout à l'heure. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle les principes de droit contraire. C'est celui qui a passé les marchés. Là, qui peut décider. Or, celui qui a signé les marchés, les maîtres de l'ouvrage délégué, c'est l'OPD. C'est l'OPD qui a signé la résiliation. Expliquer pourquoi on fait des résiliations, ce qui nous a amené à résilier. On n'a pas résilié parce que la qualité des travaux qui a été réalisée est mauvaise. Non, c'est plus la lenteur qu'on a observée dans la production qui nous a poussé à pouvoir résilier. C'est un mécanisme. Avant d'arriver à la résiliation, vous avez les étapes. C'est ce que nous appelons la prise en compte. La résiliation, ce n'est pas automatique. Dans la gestion du marché public, il y a des étapes. Vous ne pouvez pas faire la résiliation si vous n'avez pas fait la résiliation. Il faut arriver au troisième niveau. C'est à ce moment-là que vous pouvez encourager la résiliation. C'est ce qui fait. Donc nous avons fait des déclenchements pour attirer l'attention. Et au moment où nous constatons que peut-être ce déjà j'insiste. Les Grec n'a pas défailli sur la qualité des plans. Non. Mais c'est la lenteur dans l'espace national. Ils peuvent être expliqués par l'enclavement aussi. Et, parce qu'il arrivait des moments où on avait la rupture de stock. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de. Ça influait les calculs. C'est pour la lenteur, pas pour la qualité des plans. Parce que tous les travaux qui ont été exécutés dans l'espace national, c'est des travaux haute partie. Mais nous avons le mécanisme par lequel nous passons pour pouvoir arriver à faire la résiliation. Est-ce que c'est en retard? Je pense passer les moments. Nous devons passer par trois mises en œuvre. Et c'est ce qui est. Alors, sur Kassabou, oui, vous avez raison. Nous l'avons nous-mêmes, nous le savons, le directeur commercial. Il a été inscrit comme une élève de prendre ça. Soyez Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités en vos titres et qualités.
Nous voici ce jour, 14 janvier 2023, réunis dans ce cadre où la Direction générale de l'Office de voirie et drainage a choisi pour vous brosser ses réalisations au cours de l'année 2022 qui vient de s'achever. C'est un devoir régalien pour les gestionnaires de rendre compte aux autorités du pays et à toute l'opinion nationale qui est censée connaître le travail de l'Office de voirie et drainage. Pour votre information, l'Office, de par ses missions dévolues par les législateurs, agit de deux manières, soit en régie, soit au travers des entreprises attributaires. Sans plus tarder, nous allons inviter Monsieur le Directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur civil de construction, Monsieur Victor Toumba Chikela, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Applaudissez parce qu'il a été reconduit pour son savoir-faire, pour son dévolu. Applaudissez plus fort, s'il vous plaît. Nous vous demandons d'applaudir l'ingénieur civil de construction, l'ingénieur Victor Toumba Chikela, à nous livrer la recette du jour. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le directeur général adjoint de l'OVD, Monsieur le directeur Sanko de l'OVD, chers partenaires journalistes, nous voudrions de prime abord rendre grâce à Dieu à cause de son souffle de vie qui nous a permis, nous tous, de pouvoir nous retrouver dans ce cadre afin de pouvoir échanger. Nous voudrions aussi remercier le chef de l'État, président de la République, qui a voulu, à qui il a plu de pouvoir nous placer à la tête de l'entreprise, moi et mon adjoint, le directeur général adjoint, que le chef de l'État trouve tous nos remerciements et notre gratitude. Nos remerciements vont aussi au gouvernement qui est conduit par, de main de maître par le Premier ministre Sambou Koundé, mais à travers notre ministre, le ministre des ITPR, le ministre d'État des ITPR, nous voudrions les remercier parce que nous ne travaillons pas d'une manière isolée. Nous travaillons sous les orientations du ministre d'État et du ministre de l'Infrastructure. Je voudrais aussi présenter à tous nos partenaires qui sont devant nous nos meilleurs vœux de l'année 2023. Et que cette année, comme l'a dit tout à l'heure, notre directrice chargée de la cellule de communication, nous avons voulu vous associer aujourd'hui pour faire un état des lieux des différents projets qui sont gérés par l'OVD. Vous savez, nous venons de terminer l'année 2022. Nous avons voulu, au début de cette année 2023, faire le point des différents projets que nous sommes en train de gérer. Comme vous le savez, dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui est traduite par la politique gouvernementale, il y a un axe important à ce qui concerne les infrastructures. Et comme vous le savez, le chef de l'État est très soucieux du développement des infrastructures. Leur état d'avancement. Je vous en donne même les chiffres. Parce que c'est des choses qui peuvent être vérifiées. C'est des choses qui peuvent être vérifiées pour savoir est-ce que l'argent qui a été donné. Quand nous travaillons, il y a la mission de contrôle qui certifie les travaux. Ce n'est pas l'OVD qui certifie les travaux. Il y a la mission de contrôle qui certifie. Donc voilà, les amis, ce que je voulais faire en introduction. Nous allons vous laisser pour écouter vos différentes préoccupations. Nous sommes... Le DG de nous avoir éclairé sur certaines zones d'ombre. Mais
ma question ou une préoccupation, c'est de savoir, puisque selon les informations qui circulent, la présidence de la République aurait résilié les contrats qui existaient entre l'OVD et l'entreprise chinoise Krexet en ce qui concerne les travaux du projet Chile-Gelou dans le Kasaï. Qui a posé la question de savoir est-ce que c'est la présidence qui a résilié le marché? Non, ce n'est pas la présidence qui a résilié le marché. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle les principes de droit contraire. C'est celui qui a passé le marché, c'est celui-là qui peut résilier. Or, celui qui a signé le marché, le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. C'est l'OVD qui a signé la résiliation. J'ai expliqué le pourquoi de cette résiliation, ce qui nous a amené à résilier. On n'a pas résilié parce que la qualité des travaux qui a été réalisée était mauvaise. Non, c'est plus la lenteur qu'on a observée dans la production qui nous a poussé à pouvoir résilier. C'est un mécanisme. Avant d'arriver à la résiliation, vous avez les étapes. C'est ce que nous appelons la mise en demeure. Si vous arrivez à 3 mises en demeure, vous pouvez monter à cette étape qui est l'étape de la résiliation. Donc, il y a eu une mise en demeure. C'est l'OVD qui a signé depuis le 11 janvier. Moi, j'ai signé la lettre le 11 janvier. Et dans cette lettre, nous avons donné les raisons. Pardon? Le 7 janvier plutôt. Les raisons pour lesquelles ce n'est pas la présidence qui a résilié, c'est l'OVD qui est le maître d'ouvrage délégué, qui est le signataire du contrat par le principe d'acte contraire. C'est l'OVD qui a posé cet acte après plusieurs éléments. Donc, avant d'arriver à la résiliation, ne se fait pas comme ça. Il y a des étapes, il y a des mises en demeure qui doivent être faites. Et quand vous constatez que ces mises en demeure ne sont pas respectées, à ce moment-là, ça peut vous amener à pouvoir résilier. Est-ce qu'il y a des tournements dans les projets chez les jeux? Je vous dirais non. Parce que je vous ai donné ici le schéma de ces financements, PPP. Vous avez une ligne de crédit de Krexet. Et c'est Krexet qui paye les intérêts, ce n'est pas le trésor public. Nous remboursons seulement les principales. Et ces remboursements se fait sur base de la facturation. Il y a une mission de contrôle qui certifie. Il y a 2 étapes de certification. Il y a d'abord la mission de contrôle qui commence et qui amène à l'OVD pour l'approbation. Et quand nous avons l'approbation, nous envoyons la facture à l'IDEA pour l'embauche. Parce que nous avons un compte qu'on appelle OVD Chile-Gelou, un compte séquestre, dans lequel le fournisseur met de l'argent pour pouvoir rembourser. Je vous ai donné les montants que le fournisseur a déjà payé, 27 500 000. On peut faire la traçabilité pour voir si on a volé cet argent ou pas. La banque a donné 37 millions. On peut faire la traçabilité. Moi, j'ai les documents. Je peux vous montrer les documents. Donc, dans la traçabilité dans les comptes, pour voir ce qui a été payé. Et je vous ai dit, la production est de 26 millions. Mais si on ajoute, nous avons des factures. Comme M. Dédé, c'est là. Le directeur de contrôle. Il n'est pas là. Pourquoi le CD? Il y a Kouloum. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. On peut voir, il n'y a pas de problème. On est à l'aise, il n'y a pas de problème. Stop Congo. Pourquoi avoir résilié? Est-ce que c'est à temps ou bien en retard que vous avez résilié? Je viens d'expliquer ça. La résiliation, ce n'est pas automatique. Dans la gestion de marché public, il y a des étapes. Vous ne pouvez pas faire la résiliation si vous n'avez pas fait la mise en demeure. Il faut arriver au 3e mise en demeure. C'est à ce moment-là que vous pouvez enclencher la résiliation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons fait des mises en demeure pour attirer l'attention. Et au moment où nous constatons que peut-être ces mises en demeure ne sont pas passées, j'insiste beaucoup. J'ai dit que Krexet n'a pas défailli sur la qualité des travaux. Non. Mais c'est la lenteur dans l'espace passage. Qui peuvent être expliquées par l'enclavement aussi. Et parce qu'il arrivait des moments
où on avait la rupture de stock. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de... Ça influait négativement sur la pensée. C'est pour la lenteur, pas pour la qualité des travaux. Parce que tous les travaux qui ont été exécutés dans l'espace Kassai, c'est des travaux de haute facture. Mais nous avons le mécanisme par lequel nous passons pour pouvoir arriver à faire la réalisation. Est-ce que c'est en retard? Je pense pas, c'est le moment qu'il fallait faire. Parce que nous devons passer par 3 mises en demeure. Et c'est ce qui a été. Alors, sur Kassabou, oui, vous avez raison. Nous l'avons, nous-mêmes, nous le savons. Le directeur provincial est ici. Il a été instruit, comme je l'ai instruit pour LDK, de prendre ça en charge. Soyez, monsieur José, soyez rassurés, vous allez voir, d'un moment à l'autre, on va travailler sur ce projet. On a déjà commencé à travailler. Oui, tu peux parler. Doivent être acheminés quelque part. Et dans les circuits hydrauliques, ces eaux doivent longer la cabine et il y a une équipe qui passe aujourd'hui. Vous trouverez qu'il y a une équipe qui travaille dans plus de 2 jours. On va sentir cela sur Kassabou. La même chose, monsieur le ministre, vous le permettez. Allez-y. La même chose aussi sur Victoire. Oui, tu réponds, j'allais répondre aussi. Allez-y. La même chose sur Victoire. Si vous passez aujourd'hui, l'eau des bâtiments est en train d'écumer la pluie du stade. Partant de la pluie permanence, jusqu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de marché Dakar. On a même détruit tout ce qui a été comme kiosque sur le caniveau. Et les travaux continuent. Parce que la situation que nous vivons sur Victoire ne peut être résolue que par les travaux que nous sommes en train de faire sur la pluie du stade. Donc on ne peut pas travailler sur Victoire sans penser à l'exutoire. Je sais que demain, j'allais dire que vous avez remarqué que quand il a plu cette nuit, il n'y a pas eu stagnation d'eau comme l'a pas passé sur la plateau. Ok, donc je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes en train d'accepter ces contrôles citoyens que vous êtes en train de nous faire, ça nous permet aussi de nous améliorer. Et parfois, on voit quelque chose, on nous signale, mais nous prenons en charge. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qu'on est en train de travailler sur l'inondation de Triomphal. Mais les gens ne savent pas là où on travaille. Mais on observe, quand il a plu dernièrement, il n'y a pas eu d'eau sur Triomphal. Parce qu'on a travaillé sur le collecteur Gobari, à partir de Kassabou, qui nous permet de dégager afin que les eaux coulent normalement. Alors, donc on a répondu, M. José, à ce qui concerne Kassaboubou. Je crois. J'ai répondu aussi, est-ce que c'était à temps qu'on devait faire la résiliation ou pas? J'ai expliqué les processus. Alors, là, je vais rencontrer, parce que vous avez posé presque la même question avec Maman Laetitia, sur le temps, le mécanisme de restitution. Je l'ai dit dans mon mot. C'est-à-dire le mécanisme de substitution plutôt, est déjà en marche. Nous sommes en train de voir comment faire. Je vous ai dit, l'entreprise Crexet avait déjà des matériaux qu'il avait déjà achetés. Nous allons capitaliser ces matériaux, nous allons lui demander de travailler avec les matériaux pour ne pas perdre de temps, le temps que nous nous mettons en place pour trouver la substitution. Nous sommes déjà en pourparlers avec un certain nombre d'entreprises. C'est vrai, là je rencontre aussi la préoccupation de Maman Laetitia. Ça va demander un temps de contractualisation. Mais nous sommes en train de faire un effort pour voir dans quelle mesure nous allons écouter ces temps de contractualisation. Parce que je prends le cas de toujours de vous. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.